Apparemment, ça s'entend, non? En tout cas, ça pose la question politique de l'union de la gauche. Ah ouais. Allez, un petit son qui nous a tous beaucoup intéressés cette semaine. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Amitié. Alors, est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que vous lui avez... Mais oui, j'ai fait l'erreur de le rappeler, par courtoisie. Et bon, on a Mais ça a duré longtemps, alors. Pourquoi l'erreur? Alors là, non, pourquoi? Parce qu'il n'arrête pas de raconter des versions à sa sauce. J'ai lu ça dans le journal. Bon, tout ça est assez, à mes yeux, assez pitoyable. Plus largement, la question de l'union de la gauche, vous en pensez quoi? Et je n'en pense pas beaucoup de bien, parce que j'ai toujours pas compris qui devait s'allier avec qui. Hein. Prenons les choses par le bout par lequel elles doivent être prises. Nous ne sommes pas d'accord sur des questions fondamentales. C'est aux électeurs de trancher. Il n'y a jamais eu de candidat commun de la gauche, sauf 2 fois dans l'histoire, 65 et 74. Tout le reste du temps, il y a eu 5, 6, 7 candidats Oui, de mais gauche. le contexte n'était pas le même. Là, on voit que le total Non, des sans gauches, blague. le total des gauches est très faible. Non. Et il y a une, quand même, si, dans, 25%. dans le Mais- fond de l'air, excusez-moi, dans Oui, le oui, fond j'en de prie. l'air politique et idéologique, on sent quand même des thèmes de droite et d'extrême droite très puissants. Donc, quand Anne Hidalgo ou Arnaud Montebourg disent il faut peut-être s'unir, ou en tout cas essayer de faire une candidature qui tienne le coup, Ouais. ça s'entend, non? Non. Parce que c'est d'une hypocrisie totale. Ces gens-là ne cherchent pas l'union, mais une sortie de secours. Vous le savez aussi bien que moi, Madame Fressoz. Puisque Madame Hidalgo, le matin même, disait qu'il ne pouvait pas y avoir d'union de la gauche parce qu'elle n'était pas prête, est-ce que je comprends, à voter pour moi si jamais j'arrivais le premier dans une de ses primaires. Et elle n'a pas tort, parce que nous ne sommes pas sur la même ligne. Et ces gens-là, c'est là que vous voyez que le Parti socialiste n'est plus un parti de gouvernement, sont capables d'imaginer qu'à 4 mois d'une élection, sans programme, on va organiser une primaire, et puis ensuite on discutera du programme. Nous, ça fait 10 ans qu'on le met au point. Le programme que nous présentons, l'Avenir en commun, il a été mûri avec la société, avec les associations, avec les syndicats. C'est un travail énorme, on devrait tout jeter à la poubelle, parce que Madame Hidalgo s'aperçoit qu'elle n'arrive pas à décoller comme elle l'aurait espéré, et que Monsieur Montebourg, à qui personne n'avait rien demandé, et qui un jour me dit « Maintenant le moi-je, ça suffit, bah, tu commences par toi, et après on verra ». Mais je crois que ce n'est pas C'est raisonnable. joli, la gauche. Gouverner un grand pays comme le nôtre nécessite d'avoir un programme, nécessite d'avoir des gens préparés à assumer les responsabilités du Donc pouvoir. votre Mais modèle, vous dites- Jean-Luc Mélenchon, mais vous dites- Jean-Luc Mélenchon, votre modèle, c'est plutôt 1981, à savoir, on part en ordre dispersé, il y a une force politique de gauche qui est très en avance, et du coup, tout le monde se rallie à elle, Bah, entre les 2 tours. Comme ça, chacun développe sa position. On peut ensuite, si on veut gouverner ensemble, on peut avoir un accord de gouvernement, mais on part de quelque chose. On ne fait pas comme l'a proposé M. Montebourg, chacun vient avec 5 idées. Enfin, on parle de la France. Oui, on ne peut mais- pas avoir 5 idées. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la guerre de l'espace? Qu'est-ce que vous avez à dire sur le régime des retraites? Vous êtes par point ou par Oui, mais capitalisme?